Bonjour, j'espère que vous avez pris le temps de faire les exercices d'aérodynamique, aérostatique et principe du vol de l'année 2020. On va les corriger, donc les 20 premières questions qui sont les questions BIA, plus les 5 questions complémentaires de CAEA. Prenez une feuille, prenez un stylo et c'est parti avec la question 1. Donc la résistance de l'air sur un corps dépend de la surface du corps, s'exprime en kilogrammes, ne dépend pas de la surface du corps, est proportionnelle au carré de la surface du corps. Donc, elle dépend, donc c'est la réponse alpha, hein. Elle dépend de la surface du corps, mais elle est proportionnelle à la surface du corps et pas au carré de la surface du corps, d'accord? Donc c'est la réponse alpha et pour plus d'infos, le briefing, Papa 02. Donc je vous donne à chaque fois les références de briefing, hein, pour que vous puissiez trouver sur, le site internet et aussi sur, les vidéos, voilà. Dans la playlist, Papa, c'est donc, principe du vol, hein, voilà, la partie 2. Question numéro 2, en montée rectiligne uniforme, la portance est inférieure au poids, égale à la traînée, supérieure au poids, égale au poids. Donc cette question piège, elle est classique aussi, hein, donc c'est la réponse alpha, hein, inférieure au poids. C'est-à-dire que quand l'avion monte, en fait, la portance, le poids est équilibré, par la portance et aussi par une partie de la traction, d'accord? Donc la traction du moteur, compense une partie du poids et c'est pour ça que la portance, elle est plus faible, d'accord? Donc c'est une question piège. Souvent, on a l'impression que c'est, instinctivement, on dirait qu'elle est supérieure, mais elle est inférieure, voilà. Plus d'infos sur le, module Papa 24, voilà, briefing Papa 24. Question 3. Le décrochage se produit toujours à la même incidence, à la même inclinaison, à la même vitesse en cas de panne moteur. Donc là, pareil, c'est toujours donc la réponse piège serait à la même vitesse, hein, c'est parce qu'on parle de vitesse de décrochage, mais qui correspond à une incidence en fait. Et c'est toujours donc il faut avoir la polaire en tête, hein, et donc c'est toujours à la même incidence. Donc briefing Papa 05. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Sur le profil d'aile ci-dessous, l'intrado est représenté par la lettre A, B, C, D. Donc, c'est évidemment réponse delta euh, par la lettre D. D'accord. Et vous pouvez regarder le briefing Papa 08 pour plus d'infos. On continue avec la question 5. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage, il faut un déplacement de la gouverne de profondeur commandée par le palonnier, de la gouverne de profondeur commandée par le manche, des ailerons commandés par le manche, des ailerons commandés par le palonnier. Alors, à votre avis, donc c'est la réponse bravo de la gouverne de profondeur commandée par le manche, hein, d'accord? Donc tangage, c'est le moyen mémotechnique, on avait le cours de tango, hein, d'avant en arrière, voilà. Et donc plus d'infos sur la vidéo Papa 16, ok, le briefing Papa 16. D'accord. Et d'ailleurs, cette question ressemble un peu à la question numéro 9 de connaissance des aéronefs, étude des aéronefs, la matière 3, la partie 3. Voilà. Ensuite, la question 6 qui ressemble un peu à la question 2, nouveau, en montée rectiligne à vitesse constante, le facteur de charge est supérieur à 1, le facteur de charge est égal à 1, la portance est supérieure au poids, la portance est inférieure au poids. Donc, eh ben, c'est comme dans la question 2, hein, donc c'est de nouveau la portance est inférieure au poids, donc c'est la réponse delta. Et toujours la vidéo ou le briefing Papa 24. Ensuite, la question 2.7. En montée, le pilote d'avion affiche la pleine puissance pour augmenter la vitesse indiquée. Le pilote diminue l'assiette en poussant sur le manche, diminue l'assiette en tirant sur le manche, augmente l'assiette en poussant sur le manche, augmente l'assiette en tirant sur le manche. Donc, s'il veut augmenter la vitesse indiquée, il faut qu'il pousse sur le manche et donc qu'il diminue l'assiette en poussant sur le manche. C'est la réponse alpha. Plus d'infos sur le briefing Papa 25. On continue avec la page suivante avec la question 2.8. En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit faire varier l'assiette à cabrer, faire varier l'assiette à piquer, ne rien faire, adopter une incidence supérieure à l'assiette. Évidemment, il doit tirer un peu sur le manche, augmenter donc l'incidence et en même temps, vu qu'il est en palier et que la pente est donc nulle, eh ben, l'assiette va augmenter aussi. D'accord. Donc, il fait varier l'assiette à cabrer. Réponse alpha. Et plus d'infos dans le briefing Papa 25. La position du centre de gravité d'un avion a un effet important sur la stabilité et la maniabilité de l'avion. Un centrage avant rend l'avion maniable mais moins stable autour de l'axe de tangage, maniable et stable autour de l'axe de tangage, peu maniable et moins stable autour de l'axe de tangage, peu maniable mais stable autour de l'axe de tangage. Alors, c'est évidemment la réponse delta, d'accord? C'est peu maniable mais stable autour de l'axe de tangage. Donc, quand je suis centré avant,
je suis lourd, hein, vous vous rappelez, c'est l'image de la brouette. Donc, je suis lourd, c'est difficile à bouger, tout ça, mais par contre, c'est très stable. Et de l'autre côté, centrage arrière, j'ai un risque de basculer, hein, de faire basculer ma brouette. Et donc là, c'est très maniable, mais peu stable. Donc, c'est bien la réponse delta. Et vous pouvez regarder le briefing Papa 23 pour plus d'informations. Ensuite, question 2.10. Pour un avion léger, le décrochage se produit toujours à la même vitesse, toujours à la même incidence, quand la masse de l'aéronef diminue, quand le facteur de charge diminue. C'est évidemment, alors cette question, elle ressemble de nouveau à la question 3, d'accord? Le décrochage se produit toujours. Donc là, en fait, toutes les premières questions qui étaient reprises de celles de l'année 2019, ben, il y en a pas mal qui ressemblent à des questions qui sont plus loin dans l'examen. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des années comme ça. Donc là, c'est évidemment toujours à la même incidence, ça n'a pas changé depuis la question 3, d'accord? Et c'est la réponse bravo. Et donc, toujours briefing Papa 05 si vous n'avez pas très bien compris cette notion et que vous voulez regarder de nouveau le briefing ou la vidéo. Ensuite, question 2.11. En virage en palier, le facteur de charge augmente avec la masse de l'avion, l'altitude, l'inclinaison, la vitesse. Donc, évidemment, le facteur de charge, c'est le nombre de G qu'on prend, hein. Et donc, plus le virage plus l'inclinaison est forte et donc plus le virage est serré et plus on va prendre des G, d'accord? C'est comme dans un manège de fête foraine. Et donc, c'est la réponse Charlie, l'inclinaison. Et briefing Papa 28. On continue avec la question de 12. Et donc là, on voit une photo donc, et on nous demande si elle indique un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit, un virage à droite dérapé qui nécessite une action sur le palonnier gauche, un virage à droite symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le ballonnier, un virage à gauche symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le ballonnier. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas de symétrie dans le virage vu que la bille, elle est sur le côté, d'accord? Donc la bille, elle est à droite, côté right, hein, R, et on voit que le virage, il est vers la droite aussi. L'indicateur de virage nous dit que c'est vers la droite. Donc toute la bille aiguille nous dit virage à droite et avec la bille à droite, d'accord? Donc le virage, il est glissé. D'accord, la bille est à l'intérieur du virage, c'est une glissade. C'est pas vers l'extérieur, c'est pas le côté, c'est pas un dérapage, c'est pas dangereux, d'accord? Donc l'avion se glisse à l'intérieur et donc si on veut corriger ça, il faut chasser la bille, hein, le pied chasse la bille, donc on appuie sur le palonnier droit, d'accord? Et donc c'est la réponse alpha. Un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. Voilà. Donc, cette notion un peu difficile, vous pouvez la revoir dans le briefing de principe du vol Papa 26 ou pour les instruments dans le briefing d'études des aéronefs ECO 35. Voilà. Ensuite, question 13. En descente rectiligne uniforme sans moteur, la portance et le poids sont directement opposés, la traînée et le poids sont directement opposés, la composante du poids parallèle à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer, la composante du poids perpendiculaire à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Donc, c'est évidemment la composante du poids parallèle à la trajectoire qui s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. D'accord? Et on est en vol plané, d'accord? Donc, on n'a pas de moteur, hein, d'accord? Et plus d'infos sur le briefing Papa 24. On continue, page suivante, avec la question 2.14. Alors, le lacet inverse est dû à une portance plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage, une traînée plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage, une traînée plus importante du côté de l'aileron levé et du côté de l'aileron abaissé, une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé que du côté de l'aileron levé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a du lacet inverse, hein? Donc, je vous rappelle rapidement, en 3 secondes et demie, on met le manche d'un côté, mettons à gauche. OK, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de portance à droite, mais j'ai aussi plus de traînée à droite. Donc, du coup, comme j'ai plus de portance à droite, l'avion, il va basculer à gauche, d'accord? Donc, par contre, comme j'ai plus de portance, j'ai aussi plus de traînée, hein, c'est toute la résultante aérodynamique qui est plus forte. Et donc, mon nez, il a tendance à chasser vers l'extérieur, d'accord? J'ai autour de l'axe de lacet, le nez, il va chasser vers l'extérieur et il faut que je conjugue les commandes, que je mette du pied dans le virage, que je chasse pour mettre le nez dans le virage, d'accord? Voilà. Et donc, c'est la réponse delta, une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé que du côté de l'aileron levé. Alors pour les effets aérodynamiques, vous pouvez regarder le briefing Papa 29, mais vous pouvez aussi regarder les briefings sur tout ce qui est virage et tout ça. D'accord? Donc le Papa 26, par exemple, voilà. Alors,
Question 2.15. La finesse d'un aéronef peut s'exprimer par le rapport coefficient de traînée sur coefficient de portance, vitesse verticale sur vitesse horizontale, la distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue sur la distance parcourue en vol plané. C'est évidemment la réponse Charlie, la distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue. D'accord. Donc, moins je perds de hauteur, plus j'ai de finesse. Et plus je parcours de distance en vol, pour une même hauteur perdue, plus j'ai la finesse. Donc, c'est bien la réponse Charlie. Et pour les deux autres, c'est pas bon parce que c'est le contraire, en fait. C'est le coefficient de portance sur le coefficient de traînée. Donc, ça, pour le mémoriser, on avait la, la polaire, voilà. Donc, le mot m'échappait. Donc, on avait CZ en haut, on avait CX en bas et on avait la barre de travers. Donc, on imaginait CZ sur ZX pour avec la tangente pour la finesse. Hein. Donc, ça, vous pouvez regarder de nouveau sur le briefing Papa 06. Et on a évidemment aussi la vitesse horizontale sur la vitesse verticale. Donc, B, c'était l'inverse aussi. Donc, vitesse horizontale, c'est une distance parcourue divisé par un temps, et la vitesse verticale, c'est une hauteur perdue divisée par un temps. Donc voilà, c'est proportionnel, proportionnel à C. Voilà. Question 16. La vitesse de finesse maximum d'un planeur reste constante quand la charge à l'air augmente, ballastage, augmente quand la charge à l'air augmente quand la charge à l'air diminue quand la portance augmente. Donc là, de nouveau, vous pouvez avoir l'info sur le briefing Papa 06. Et c'est la réponse B, bravo. Hein, augmente quand la charge à l'air augmente. Voilà, donc le poids augmente, donc la portance augmente, tout augmente. Et donc la vitesse, qui est une composante de la portance aussi, elle augmente aussi, d'accord. Vu que la portance, c'est la finesse au carré, tout ça, voilà. Donc la vitesse de finesse maximum d'un planeur ou d'un avion ou de quoi que ce soit augmente quand la charge à l'air augmente, c'est-à-dire que le poids augmente. Hein, parce que la charge à l'air qui augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la surface de l'aile, elle ne change pas, hein, c'est que le poids a augmenté. D'accord, voilà. Question 17. En finale, le braquage des volets de courbure a pour conséquence une augmentation de la portance et une diminution de la traînée, une augmentation de la portance et une augmentation de la traînée, une diminution de la portance et une augmentation de la traînée, une diminution de la portance et une diminution de la traînée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on augmente les volets? Quand on sort les volets, par contre, quand on braque les volets, et ben pourquoi on braque les volets? Parce qu'on voudrait avoir une vitesse plus faible, d'accord? Pour avoir la même portance, on voudrait avoir une vitesse plus faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un bond aérodynamique, hein, au moment de la sortie des volets. Et donc, on va avoir une augmentation de portance, mais en même temps, on a aussi une augmentation de traînée, parce que quand on augmente la résultance aérodynamique, on a les deux qui augmentent. Donc, c'est la réponse bravo. D'accord? Augmentation de portance et augmentation de traînée. Plus d'infos sur le briefing Papa 12. Le virage d'un ULM pendulaire est commandé par déplacement du centre de gravité du chariot, par traction sur les suspentes, par action sur le manche, par action sur le palonnier. Alors, c'est la réponse, pour l'ULM, c'est la réponse. Un ULM pendulaire, vous voyez ce que c'est, hein, un ULM pendulaire, c'est, et pour faire simple, c'est on va prendre un deltaplane et avec un chariot accroché dessous, d'accord. Et donc, le pilote, il tire pas sur des suspentes, hein. Il tire, c'est pas un paramoteur, d'accord. Il tire il a une barre devant lui, voilà, qui correspond au trapèze de l'ULM, pas du l'ULM pendulaire, du deltaplane, voilà. Et donc, c'est par déplacement du centre de gravité du chariot, d'accord. Il bascule comme ça le centre de gravité. Et donc, d'ailleurs, les commandes sont un peu inversées par rapport à un avion. Plus d'infos sur les briefings ECO 06 et ECO 08 aussi. Alors, question 19. Le déplacement horizontal d'une montgolfière se fait au gré des vents, grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe, grâce à la poussée d'Archimède en agissant sur la soupape qui bouche le sommet de l'enveloppe. Donc là, c'est assez évident, hein, c'est que du bon sens. Une montgolfière, c'est pas un dirigeable, hein, donc c'est au gré des vents, d'accord. Et les différences de pression, les poussées d'Archimède et tout ça, les trois autres propositions, c'est pour monter et descendre. C'est pas le déplacement horizontal, c'est le déplacement vertical. Donc pour le déplacement horizontal, c'est au gré des vents. Si le pilote, si l'aérostat il veut changer de direction, ben, il faut qu'il trouve une altitude où la direction du vent est différente. Voilà. Et plus d'infos donc dans le briefing ECO 02. Enfin, dernière question du BIA. Sur un hélicoptère à assiette nulle, la commande appelée levier de pas collectif permet de modifier l'incidence des pales du rotor. Elle permet ainsi de contrôler les mouvements autour de l'axe de lacet, les mouvements autour de l'axe de tangage, de modifier la portance pour le faire avancer ou reculer, de modifier la portance pour le faire monter ou descendre. C'est évidemment la réponse delta.
de modifier la portance pour le faire monter ou descendre. Donc, c'est le pas collectif. Donc, collectif, ça veut dire qu'on va bouger le pas de toutes les pales du rotor. Donc, elles montent toutes en même temps. Elles vont toutes augmenter. Donc, ça va faire monter l'hélico ou descendre l'hélico. D'accord, voilà. Ça va faire l'accélérer vers le haut ou vers le bas. Voilà. Plus d'infos sur le briefing ECO 09. Voilà. Maintenant, on va attaquer les questions du CAEA pour le fun, d'accord. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va les faire quand même, sachant que de temps en temps, il y en a une qui peut tomber à l'examen. Pour une question difficile qui peut tomber à l'examen du BIA. Alors, question 21. Donc, un planeur vole à une incidence pour laquelle sa finesse est de 30 et sa vitesse verticale de descente est de 0,8 mètres par seconde. En atmosphère calme, sa vitesse par rapport au sol a pour valeur dont 86,4 nœuds, 46,7 nœuds, 135 km/h, 72,9 km/h. Alors, comment on fait? Donc, on utilise la formule de la finesse. La finesse, c'est la vitesse propre, donc c'est la distance parcourue divisée par la hauteur, donc c'est la vitesse propre divisée par la vitesse verticale. On met tout dans les mêmes unités. Donc là, on a des mètres par seconde, on va se mettre en mètres par seconde. Donc, si on a une finesse de 30 et qu'on descend de 0,8 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'on avance à 24 mètres par seconde. Et après, ce sont que des règles de 3, d'accord? La quatrième proportionnelle à chaque fois, vous avez vu ça en cinquième ou en quatrième. Donc 24 mètres secondes, ça fait combien? Sachant que 1 heure, ça fait 3600 secondes et 1 kilomètre, ça fait 1000 mètres, ça fait donc 87 km/h. D'accord. Et pour faire en nœud, on divise plus ou moins par 2, un peu moins de 2. En fait, on doit diviser par 1,852, mais le jour de l'examen, vous ne faites pas ça. Vous divisez par 2 et vous en rajoutez un peu. Donc 87 divisé par 2, ça fait 43. Et on en rajoute 43,5, on en rajoute un peu, ça fait 44. Voilà, donc on dit en gros 44 nœuds. Et est-ce qu'on a 44 nœuds dans le. Oui, c'est la réponse bravo, 46,7 nœuds. D'accord. Voilà. Donc tout ça, à la louche, on calcule, parce qu'on ne vous demandera pas 46,7 ou 46,8. On vous propose 46,7, mais vous voyez que toutes les autres réponses elles sont assez éloignées. D'accord. Voilà. Donc, plus d'infos sur le briefing Papa 06, si vous voulez. Voilà. Ensuite, la question 22. Un avion ayant un poids de 8100 newtons vole en palier à 100 nœuds a une incidence pour laquelle sa vitesse est de 9. Sa finesse est de 9. La puissance nécessaire au vol doit être 2. Alors, déjà, il faut savoir que donc, la finesse, donc là, on va de nouveau prendre on va ce coup-ci prendre la formule de la portance divisée par la traînée. Et la portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. Donc, la finesse, ça va être le poids divisé par la traction. D'accord. Et donc, comme on a la finesse et comme on a le poids, donc on en déduit que la traction, c'est égal au poids divisé par la finesse. D'accord. Et justement, en plus, on a la puissance, on cherche la puissance, on ne cherche pas la traction, d'accord. Et la puissance est égale à la force de traction fois la vitesse. Voilà, c'est un travail, quoi. En fait, c'est oui, c'est une puissance, quoi, du travail par le temps. Voilà. Et donc, on arrive à T égale P sur F égale, donc on a quoi, 9000, donc 100 machin, 900 newtons. Et donc, P est égal à T fois V. Voilà. Et donc, on transforme les vitesses. Alors, à la louche, 100 nœuds, ça fait à peu près 50 mètres par seconde. D'accord. Ça fait 51,4 mètres par seconde, mais toujours pareil, 3600 secondes, 1852 mètres par nœud. Voilà. Et on arrive donc comme ça à la réponse Charlie. On arrive à près de 45 000 watts. Donc 45, donc 900 fois un peu plus de 50, ça fait 45 en gros. Donc on arrive à 46,3 kilowatts. C'est la réponse Charlie. D'accord. Question 23. Pour atténuer l'effet du lacet inverse, on a par construction décalage de l'axe moteur, un braquage différentiel des ailerons ronds en virage, un calage différent des deux demi-ailes par rapport à l'axe longitudinal, un vrillage différent des deux demi-ailes. C'est la réponse bravo, un braquage différentiel des ailerons en virage. Donc plus d'infos dans le briefing Papa 29. Ensuite, question 24. Question 24.
Le rayon de virage d'un ULM de 475 kg évolue en air calme avec une vitesse propre de 144 km/h et une inclinaison de 45 degrés et de 2 km, 400 mètres, 37 mètres, 160 mètres. Donc là, il faut connaître la formule. Hein, vous ne l'avez pas, je ne vous l'ai pas donnée parce que ce n'est pas du niveau BIA, c'est du niveau CAEA. La formule, c'est le rayon est égal à la vitesse au carré divisé par G fois la tangente phi, fois la tangente de l'inclinaison. Voilà. Donc, en fait, ça fait. Donc, la vitesse, on nous dit que c'est 144 km/h. Donc, 144 km/h, on met toujours en mètres par seconde. Hein, donc, ça fait donc toujours avec 3600 secondes, tout ça. Donc, on arrive à 40. On divise par 3,6. Hein, on arrive à 40 mètres par seconde. Donc, R est égal à 40 fois 40 divisé par 10. Et la tangente de 45 degrés, c'est 1. D'accord. Le cosinus divisé par le cosinus de 45 est égal au sinus de 45. Donc, la tangente, c'est-à-dire sinus divisé par cosinus, est égal à 1. Donc, ça fait 40 fois 40 divisé par 10 fois 1. Ça fait donc 1600 divisé par 10. Ça fait 160 mètres. Réponse delta. D'accord. Plus d'infos dans les briefings Papa 26 et Papa 28. Et à part que vous n'avez pas les formules dedans, donc la formule, vous la retenez si vous voulez, si vous travaillez pour le CAEA, c'est rayon est égal à V au carré sur G fois tangente phi. Et vous trouverez les démonstrations sur Internet. Hein, voilà. Enfin, dernière question, l'aérofrein représenté ci-dessous augmente fortement le coefficient CZ en ne réduisant que faiblement le coefficient CX, réduit fortement le coefficient CZ et le coefficient CX, augmente fortement le coefficient CX en ne réduisant que faiblement le coefficient CZ, augmente fortement les coefficients CZ et CX. Donc, c'est évidemment la réponse Charlie, d'accord? Augmente fortement le coefficient CX de traînée en ne réduisant que faiblement le coefficient CZ de portance, d'accord? Pourquoi? Parce que si on augmentait fortement le coefficient de portance, si le but c'était ça, on aurait un spoiler et pas un frein. L'aérofrein, c'est pour freiner, le spoiler, c'est pour pourrir, c'est pour spoiler, hein, c'est pour pourrir la portance, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on l'avait retenu. Donc, c'est la réponse Charlie. Et donc, pour revoir ça, les dispositifs aérofreins et hyposustentateurs, c'est le briefing Papa 13.